Dernier film d'horreur de science-fiction de 2025, la Terre extraterrestre est en jeu. L'histoire se déroule au cours des 2 premières années des années 21,20 et le film est un extraterrestre. Machino, le vaisseau spatial de recherche de la compagnie Weyland, navigue depuis 65 ans. Finalement, dans les recoins les plus sombres de l'univers, il a collecté 5 types d'échantillons biologiques extraterrestres. Cependant, sur le chemin du retour, Machino a eu un accident. L'équipage a été réveillé à l'heure prévue. Après son réveil, l'équipage a commencé à se rétablir. Au dîner, tout le monde a parlé de plusieurs grandes entreprises. À cette époque, la Terre est entrée dans l'ère de l'entreprise. On compte 5 géants. La classe sociale est divisée entre les humains. Les réformateurs et les synthétiseurs forment une écologie monopolistique entièrement dédiée à la technologie, notamment le fondateur du groupe de génie, Xiao Chong. Très jeune, il a fondé la plus grande entreprise d'IA au monde. En tant qu'employé de la compagnie Weyland, les membres de l'équipage craignent même d'être un jour engloutis par le groupe de génie. En parlant de cette mission, le capitaine Black a déclaré que la collecte d'échantillons est extrêmement importante, elle doit donc être sous une surveillance stricte, simplement parce que Black est un synthétiseur. De nombreux membres de l'équipage n'ont pas cru à ces paroles. Cependant, comme des bovins et des chevaux, ils ne souhaitent qu'achever la tâche au plus vite. Les échantillons collectés cette fois-ci sont tous des espèces très dangereuses, dont le ver explosif du visage, vecteur de l'épidémie. À mesure que le voyage progresse, l'équipage replonge dans le sommeil hivernal. Au même moment, sur l'île onirique de la Terre, Xiao Chan, le fondateur du groupe Genius, mène une révolution technologique en créant le 4e type de synthétiseur, le corps composite d'enfants congelés. Ayant pris conscience de la vie éternelle de la conscience, Xiaowa, une jeune fille de 12 ans atteinte d'une maladie incurable, est sélectionnée par Genius. Son choix s'explique par son sens particulier de la biologie. Les tests ultérieurs sur le corps composite présentent également des avantages. En tant que première personne participant au projet expérimental, Xiaowa ouvrira un nouvel avenir au groupe Genius. Après de nombreuses confirmations du médecin, Xiaowa est toujours allongé sur la table d'opération. Le système de transplantation commence alors à fonctionner. En un clin d'œil, la conscience de chat a été implantée chez des femmes et des adultes. Elle est également devenue le premier corps composite. Le succès de cette entreprise de génie dans le domaine de l'IA en a fait la plus grande menace pour la société Weyland. Après avoir abandonné son corps affaibli, Xiaowa a connu une nouvelle vie. Une falaise de 100 mètres de haut. Xiaowa est revenu au sol au bout d'une minute. Un corps composite, quelle que soit sa force et sa vitesse, est incomparable au corps humain. Malgré sa force physique, Xiaowa a perdu le plaisir d'être humaine. Ses émotions sont stables et elle n'a plus les performances d'une adolescente. Afin de simuler ses expériences humaines, le médecin doit procéder à des ajustements. Xiao est même désorientée. Si elle n'est pas humaine, qu'est-elle? Si je ne suis pas humain, que suis-je? Afin d'améliorer le corps composite, d'autres enfants participeront à l'expérience. Afin de les aider à surmonter leurs peurs intérieures, Xiaowa leur a prodigué un accompagnement psychologique. Le corps sain et la robustesse du corps composite font battre le cœur des enfants plus vite. Bientôt, ils devinrent le 2e lot de corps composite transplantés. Tout le monde a un corps adulte, mais ses pensées tout tournent autour des enfants. Retour au vaisseau spatial Machino. Pendant le vol, le vaisseau est soudainement tombé en panne. La navigation et le dispositif de scellement des échantillons ont échoué simultanément. Tous les échantillons biologiques se sont échappés. Laoui a immédiatement signalé la situation au quartier général. À ce moment-là, un membre d'équipage s'est enfui. Face à son aide, Laoui a choisi de disparaître, arrachant même la soudure électrique de sa main et soudant directement la porte de la salle de contrôle. Peu après, le groupe de chasseurs les a poursuivis jusqu'à la porte, et les membres d'équipage n'ayant aucun moyen de s'échapper ont été rapidement mis en pièces par le groupe. Après avoir appris la fuite de l'échantillon biologique, la société Weyland, chargée de le conserver, a envoyé l'ordre à Laoui de ramener le vaisseau spatial sur Terre afin que l'échantillon biologique puisse être récupéré ultérieurement. Après avoir reçu l'ordre, Laoui a immédiatement changé de cap et s'est précipité sur Terre. À ce moment-là, le premier groupe commença à se décomposer et le monstre était sur le point d'entrer par effraction. Laoui se cacha précipitamment dans la capsule de sauvetage et dès qu'il eut un pas de retard, les griffes du premier groupe purent l'attraper. Heureusement, la porte de la capsule fut fermée à temps, lui permettant d'éviter les monstres en chasse. Le vaisseau spatial, hors de contrôle, s'écrasa sur Terre, et la station spatiale fut également durement touchée. Les fragments volèrent dans l'espace. Une terrible crise biologique se préparait pour la Terre. Xiaowa avait aussi un frère, Chong. Outre les tests quotidiens ennuyeux, il aimait se remémorer les bons moments passés avec son frère par vidéo.
Pour survivre, Chong devint soldat médical. Ce jour-là, les membres montèrent sur le toit pour s'entraîner comme d'habitude. À ce moment-là, un vaisseau volant apparut dans le ciel. Au début, personne ne s'en soucia, jusqu'à ce que le vaisseau s'écrase sur le bâtiment voisin. On réalisa seulement qu'il avait perdu le contrôle. Peu après, Machinoa s'écrasa au sol, percutant directement le siège du groupe Tianhe. Après l'incident, l'équipe de sécurité se rassembla rapidement et se précipita sur les lieux. Conformément à la procédure, ils devaient trouver des survivants, évacuer les blessés et bloquer rapidement les lieux. À leur arrivée sur les lieux, c'était comme la fin du monde. Les victimes étaient innombrables et il y avait des hurlements et des cris s'élevèrent de toutes parts. Le vaisseau volant s'écrasa sur le bâtiment, dont les débris continuèrent de tomber. Soudain, l'équipe où se trouvait Chong entra pour chercher de l'aide. Sans le savoir, elle les attendait. Outre la terrible peste, d'autres créatures terrifiantes se trouvaient à l'intérieur. Le bâtiment était envahi par la fumée et les gens n'arrêtaient pas d'appeler à l'aide. Peu après, l'équipe trouva la carcasse du vaisseau dans le bâtiment. Chan suivit quelques personnes des lieux endommagés jusqu'au vaisseau volant. Les membres de l'équipe en déduisirent qu'il s'agissait peut-être d'un vaisseau de recherche et qu'il pourrait peut-être trouver quelque chose de précieux. À ce moment-là, le vieil homme s'échappa par la fenêtre. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall, les membres de l'équipage avaient déjà été tués par le monstre. À cause du crash, une foule se forma autour. Grâce à la surveillance, le vieil homme remarqua l'équipe de recherche et de sauvetage embarquant sur le vaisseau. Il signala immédiatement la situation au quartier général de Willan et se rendit à El Arsenal pour tenter de la bloquer. Au même moment, le crash attira l'attention de Shaya, dont le frère participait aux opérations de sauvetage. Le bâtiment vacillait. Cela inquiéta Shaya. L'officier supérieur rapportait la situation à CH. Il interrompit brusquement la conversation et proposa de participer aux recherches et sauvetages. Il formait un corps mixte, plus fort et plus rapide que les gens ordinaires. L'instructeur expliqua que son ex-frère se trouvait dans la tour. Xiaoyang comprit immédiatement que Shaya voulait aider son frère. À cet instant, l'émotion humaine de Shaya fascina Xiaoyang. Shaya répondit qu'elle était humaine. « Je suis humaine. » Cela donna à Xiaoyang une idée audacieuse. Afin de surveiller les changements émotionnels de Xie et des autres, Xiaoyang accéda à la demande de Shaya. Afin de s'assurer que rien ne soit perdu, l'instructeur l'accompagnera pour assurer la sécurité du prototype. Après avoir effectué les préparatifs nécessaires, l'équipe mixte de Shaya se précipita sur les lieux. À ce moment, l'équipe de recherche et sauvetage trouva l'entrepôt d'échantillons dans le vaisseau spatial. Tous les échantillons de créatures dangereuses y étaient stockés. Les créatures qu'ils aperçurent devant eux les surprirent. Il y avait aussi un cadavre gisant au sol. Selon l'examen, la tête et le corps de la victime furent touchés. Un reptile ressemblant à une araignée s'abattit sur les membres de l'équipe. Dès que l'homme le remarqua, un mouvement latéral attira leur attention. L'impact rendit le bocal scellé extrêmement dangereux. Constatant que la situation était anormale, ils se préparèrent à partir. Mais dès qu'ils franchirent la porte, le vieil homme les contrôla avec une arme. Menacés de mort, ils retournèrent au laboratoire. Après les avoir ligotés, le vieil homme rapporta l'échantillon au quartier général. Par ailleurs, ils découvrirent de nombreux cadavres dans l'entrepôt, et chacun d'eux fut tué. Ces cadavres étaient manifestement à l'origine d'une grave épidémie. Cependant, Chong ne se rendit pas compte du danger potentiel. D'après les traces laissées sur les lieux, ils découvrirent que quelque chose avait rampé hors du cadavre. Au moment même où ils le cherchaient, les deux membres de l'équipe se débattaient de douleur, car le reptile s'était extirpé silencieusement. L'homme avait été mordu au cou. L'instant d'après, le reptile aspirait son sang. Le corps du cadavre est comme une boule. Un autre reptile est rapidement apparu. On peut voir que dans l'équipe les membres à ses côtés ont également joué de malchance. L'effondrement du bâtiment a provoqué une violente secousse du vaisseau spatial. Chan pourrait être enterré à tout moment. Ces scénarios inquiètent Shaya. Elle espère désespérément arriver sur les lieux au plus vite. Mais Shaya ignorait qu'il serait confronté à une terrible épidémie, véritable énigme de l'histoire des épidémies. L'incident de 2020 explique pourquoi l'entreprise a insisté pour obtenir le motif de l'épidémie. Dans le drame, Shaya pourrait devenir le prototype de l'héroïne de l'ère Enterprise. Son entraînement au combat et ses contradictions émotionnelles ont mêlé la fermeté de Ripley et la pureté de N. La première invasion de la Terre pendant l'épidémie est le double fléau de la cupidité et de la survie. C'est l'humain qui a frappé à la porte. Outre l'apparition de l'épidémie, le film a également permis de découvrir d'autres créatures. Tout le monde connaît les reptiles et l'épidémie. Les reptiles arachnides ont de nombreux yeux. Ils sont tous habités par la peur de la mort. Le drame regorge de scènes impressionnantes et passionnantes. Dans le drame, l'atmosphère de tension et l'excitation est à son comble. Sur le vaisseau Machino, une femme de l'équipage s'enfuit désespérément dans un passage sombre. La scène classique de la chasse à l'épidémie réapparaît. À ce moment, le capitaine de l'équipage, Laoui,
Un synthétiseur apparaît devant l'ordinateur d'une manière froide et mystérieuse. La mort de tout l'équipage était inouïe pour les secours. Cette froideur et cette impitoyabilité, ainsi que la terreur de l'épidémie à l'extérieur du vaisseau, formaient un écho puissant et glacial. Après un repas, le corps était gonflé comme un ballon. C'était effrayant. Fidèle fan de l'épidémie, le réalisateur a utilisé de nombreuses scènes pour rendre hommage à l'histoire de l'épidémie et à l'ordinateur rétro du centre de contrôle afin de poursuivre le récit de l'épidémie. Outre l'épidémie, d'autres extraterrestres terrifiants apparaîtront un à un. Leur nature et leur puissance mortelle seront révélées dans le prochain vidéo. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimeriez en voir plus de cette chaîne, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous.